Je vais te décevoir parce que il n'existe pas de médicaments, il n'existe pas de traitement. À partir du moment où une femme te dit ouais ben voilà je me suis fait opérer d'endométriose, si le médecin, le professeur, le chirurgien est bienveillant, c'est que il lui a proposé cette solution parce que là il n'y avait pas d'autre alternative et que il est obligé de passer par la case chirurgie. Pour mon cas, on était déjà arrivé à un stade critique, c'est-à-dire que j'étais à l'aube de l'occlusion. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on peut parler crûment ou... Oui, sans filtre, il n'y a pas de souci. Pas de filtre, ok. C'est-à-dire que ça faisait déjà 3 semaines que j'allais plus à la selle. D'accord. Et que clairement, sur l'imagerie, donc tout ce qui est IRM, écho, on voyait même plus mes organes en fait. Et là, je pense que la phase d'après, c'est tu vomis tes selles. Quand tu commences à vomir tes selles, c'est que tu vas mourir en fait. Donc là, je pouvais plus marcher, je pouvais difficilement uriner, j'urinais du sang. J'avais des selles plein l'estomac. Donc quand on en arrive là vraiment, il faut vraiment arriver à l'opération. Alors maintenant, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Moi, c'est parce que les choses ont tardé et que j'ai pas été prise en charge avant. Il y a eu des années d'errance médicale, donc ce qui fait que j'en suis arrivée là. Mais dès lors où une femme commence à se faire diagnostiquer et que le médecin ou le professeur chirurgien lui dit bon voilà, on va se faire opérer, vous allez devoir passer par la case chirurgie, c'est parce que là, il veut essayer de minimiser les douleurs, il veut essayer de trouver une solution à sa douleur. Mais l'endométriose est une maladie qui est chronique. Donc, il faut savoir qu'il y a une chance sur 2 pour que la maladie revienne. Dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou pas. Hein. Il y a des femmes, opération et ça y est. Mais il y a la chirurgie, il y a les traitements hormonaux aussi qui peuvent aider. C'est-à-dire que moi, ça m'a aidé dans le sens où j'avais plus les douleurs parce que pendant les règles, c'est les règles qui alimentent l'endométriose et qui font qu'à chaque cycle de règles, il y a du sang qui reste stagné, ça fait comme du sorte de miel, si tu veux, et tous les organes se collent entre eux. Donc ça fait vraiment des grosses douleurs. Et quand on bloque ça, et du coup ça crée des kystes, des fibromes, des nodules, enfin tout ce que tu veux. Et quand on bloque ça, du coup on a un peu de répit. Mais sauf que le côté psychologique est complètement atteint, quoi. Donc t'as plus de douleur, ok, mais dépression, prise de poids, et c'est compliqué. C'est compliqué de gérer les deux. Voilà, donc à un moment tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je préfère souffrir de douleur ou est-ce que je préfère souffrir psychologiquement ? Donc, et à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre de souffrir, je préfère souffrir psychologiquement. Et là, novembre, décembre, après mon voyage, j'ai dit, non, je souffre plus, quoi. On arrête tout, médicaments, on arrête tout, je vais essayer autrement. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre tout ça en place. Et on verra ce que ça va donner. Mais en attendant, dans ma tête, dans mon corps, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Donc non, il n'existe pas de traitement. Il n'existe pas de... Maintenant, pour toutes ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, vous avez Cochin, vous avez Saint-Joseph, vous avez Endo-France aussi, qui est vraiment plus sur l'aspect médical, aide psychologique, l'aspect vraiment technique. Vous avez Endomine, vous avez vraiment plein de choses comme ça mis à votre disposition pour vous aider à vous prendre en main. Ne pas, même pour toutes celles qui sont peut-être pas atteintes, celles qui ont des collègues, des copines, des mamans, des sœurs, qui connaissent quelqu'un qui ont des douleurs. Bon, même si c'est minime, c'est pas grave. La personne, elle lui dira, bon voilà, après un IRM, t'as rien. Bon, ok, t'as rien, on peut passer à autre chose. Au moins, il y a une prévention derrière et on est sûr de... On est sûr qu'il n'y a rien. Parce que laisser ça comme ça stagner, ça a des conséquences, mais considérables.